37 milliards de dollars, c'est la perte enregistrée par l'industrie manga anime au Japon en 2025. À cause du contenu illégal, l'industrie manga anime au Japon aurait perdu plus de 37 milliards de dollars. Et lorsque l'on prend en compte les produits dérivés vendus sans licence, la perte s'élève à plus de 65 milliards de dollars. Ces produits dérivés représentent donc à eux seuls 30 milliards de dollars de pertes. Le contenu piraté est un véritable fléau. Et le problème, c'est que si la diffusion de contenu piraté n'est pas réduite, les détenteurs de droits d'auteur, tels que les mangaka, ne recevront pas une juste compensation. Et le maintien de nouvelles activités créatives pourrait devenir difficile. Le Japon traverse déjà une crise au niveau du secteur de l'animation, avec une pénurie d'animateurs et des conditions de travail très mauvaises. C'est donc un nouveau problème très important qui s'ajoute à l'industrie. Les animés et les mangas sont très appréciés dans le monde entier. Beaucoup de sites diffusent des animés et des mangas traduits en plusieurs langues sans aucune autorisation. Et cela attire énormément de visiteurs qui ont donc accès à des œuvres gratuitement mais illégalement. Les sites de piratage basés à l'étranger sont particulièrement problématiques. Le préjudice financier est parfois immense et c'est difficile de trouver les responsables. Coda, l'association de distribution de contenu à l'étranger, a été créée pour promouvoir la distribution d'œuvres à l'étranger et lutter contre le piratage. La Coda collecte des informations sur les sites illégaux et émet des demandes de retrait. En septembre dernier, la Coda a porté plainte auprès des autorités chinoises contre l'exploitant d'un des plus grands sites de piratage au monde. Cette action fait suite à la demande d'un éditeur japonais important qui a constaté que plus de 1000 œuvres leur appartenant étaient accessibles en ligne. Apparemment, dans certains cas, la vente numérique légale aurait doublé après la fermeture d'un site illégal dénoncé par les autorités. Cette répression a évidemment aussi pour but de dissuader les pirates informatiques. Le gouvernement japonais s'efforce de promouvoir l'industrie nationale et s'est fixé pour objectif d'au moins tripler les ventes à l'étranger sur 10 ans, qui s'élevaient à 37,67 milliards de dollars en 2023. Mais si le Japon souhaite réellement soutenir la croissance de ses secteurs créatifs à l'étranger, il faut aussi qu'il s'attaque aux problèmes à l'intérieur de ces industries. Par exemple, on a des décalages énormes entre la sortie des mangas au Japon et en France, on a aussi des œuvres parfois difficiles à accéder en dehors du Japon, et c'est la même chose pour les produits dérivés. Mais pour que l'on puisse continuer à apprécier les mangas et les animés, il faut aussi qu'on prenne nos responsabilités en tant qu'utilisateurs. Il faut bien comprendre toutes les implications dans le fait d'utiliser des sites illégaux. C'est pour moi une responsabilité collective.